le suivre pas à pas, les prix, joie et victoire, bonheur ici-bas, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans le bon, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, attaché jusqu'au toujours. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit loué, amen. Je ne vous sens pas. J'ai déjà dit à Strasbourg que je donnerai des coups de danse pour ceux qui sont d'accord ou lors des louanges, ils ont du mal à danser et qui ne font pas les pas qu'il faut. Gratuitement, je leur consacrerai 30 minutes. Mais on ne va pas donner des coups pour dire Amen. Hein, amen. On ne va pas donner. Bon, si quelqu'un veut des coups, je lui donnerai 5 minutes après chaque culte quand je suis là. Pour que le Amen. Bien aimé, ce que nous disons, que le Saint-Esprit permet de comprendre. C'est la seule chose que nous pourrions dire. Nous allons entrer dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, les versets 38 à 44. Jean chapitre 11, versets 38 à 44. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y aller. Jean chapitre 11, versets 38 à 44. Amen. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Comment expérimenter l'élévation face à la mort? Comment expérimenter l'élévation face à la mort? Bien-aimé, la mort n'a pas de frère. La mort n'a pas de sœur. La mort n'a pas de cousin. La mort ne connaît personne. Lorsqu'elle vient pour frapper, elle sème la désolation. Elle laisse la souffrance, la peine, le désespoir, les pleurs. L'élément fondamental dans ce contexte, s'il faut le situer, il s'agit de 2 sœurs, dont l'une, Marie, est celui qui a utilisé ses cheveux du parfum pour essuyer les pieds de Jésus-Christ.
Ils avaient, elle et sa sœur Marthe, un frère nommé Lazare. Lazare a été visité par la maladie. La maladie aussi ne prévient pas avant de pouvoir s'inviter dans la vie d'une personne. Et comme nous le savons, la maladie a différentes sources, différentes origines. Il y a les origines physiques ou organiques. En ce moment, ce sont les cellules qui vieillissent, ou c'est un virus, ou une bactérie, ou des microbes qui se sont installés et qui ont commencé à s'attaquer à un membre ou à une partie de l'organisme humain. Je me rappelais à un moment donné, au niveau de la télévision, il y avait une émission qu'on faisait, c'était lié à la science, à la médecine, et on voyait, les gens matérialisaient les microbes en question, comme c'était des formes de dessins animés, mais c'est des choses qui ne passent plus. Et on voyait comment est-ce qu'en escadron, ils avançaient, ils s'en prenaient, ils attaquaient l'endroit et vice-versa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que autre source de la maladie, c'est les maladies d'origine spirituelle. Et face aux œuvres spirituelles, la médecine est limitée. Les médicaments, les comprimés, tout ce que nous pourrions prendre, nous aideront pour un temps. Mais cela ne résolvera pas le problème. Il y a des personnes qui ont de la fièvre. Ils utilisent des médicaments, mais rien n'y fit. Je me rappelle d'un enfant de Dieu qui, à un moment donné, sentait une forte fièvre. Il a pris les médicaments, il a tout pris, les comprimés, mais rien ne se passait. Son état de santé ne s'améliorait pas. Et à un moment donné, il s'attendait à ce que, mais au moins qu'il y ait un mieux. Mais il n'y avait pas de mieux. Au contraire, la fièvre redoublait d'ardeur et de force. Il s'est alors tourné vers l'Éternel, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors l'Éternel lui a dit, va pardonner à ta sœur qui t'a offensé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors ce chrétien dit à l'Éternel, mais Seigneur, c'est elle qui m'a offensé. Si quelqu'un doit venir demander pardon, c'est qui? C'est elle. Donc c'est la personne qui a offensé qui doit venir demander pardon, pas la personne qui a été offensée. L'Éternel dit, va régler le problème avec ta soeur. Et comme le frère était l'aîné, il a dit, ah non, c'est sa soeur qui lui a manqué de respect. Et que la moindre des choses, c'est là que Dieu lui-même amène sa soeur, pour que sa soeur vienne s'excuser. Vous voyez, quelquefois, quand Dieu nous parle, nous voulons que ce soit nos points de vue qui passent en premier. Nous laissons que ce soit notre ego, notre orgueil, qui s'installe d'une façon ou d'une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel lui a dit, bon, comme tu ne veux pas être guéri, reste là. Amen. Quelquefois, nous sommes comme des petits garçons devant notre Père, l'Éternel, notre Dieu. Parce que quand il voit nos agissements, nos comportements, il secoue la tête. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère, il était là, plus il restait là, plus ça chauffait. La situation ne se réglait pas. Alors il s'est levé et il est allé voir et sa sœur. Et à demi-mot, il a dit, bon, vraiment, tout à l'heure, tu m'as fâché.
Et quand tu m'as fâché, cela m'a fait mal dans le cœur. Donc c'est ce pourquoi je suis venu te le dire. Parce que je ne pouvais pas garder cela dans le cœur. Amen, amen. Ah, quand il a parlé, oh Dieu avait déjà disposé le cœur de la sœur. Vous savez, quand Dieu nous parle et nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà aplani les sentiers. Amen. Donc nous ne devons pas laisser la peur ou la crainte nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Bien-aimé, et quand il a parlé, la sœur lui a dit, « Ah, mon grand frère, je te demande pardon. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai mal agi. Vraiment, pardonne-moi, je t'en supplie. » Et quand la sœur a parlé, aussitôt, le frère en Christ a retrouvé sa santé. La fièvre a disparu comme par miracle. La température, tout, il était comme neuf. Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous rappelez aussi de l'histoire de Job. Avant que Job ne soit restauré dans toutes ses bénédictions, Dieu lui a demandé de pardonner à ses 3 amis qui étaient venus le consoler entre griffes dans sa souffrance, mais qui passaient le temps à l'accuser et à lui dire des paroles de malédiction, des paroles de destruction. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler cet après-midi. Il est vrai que nous avons voulu aller directement dans le texte, mais Dieu a voulu faire une pause par rapport à la question du pardon. Par rapport à la question du pardon qui est un obstacle à ce qu'une personne entre pleinement dans ses bénédictions. Quelle que soit la situation, même si elle est une situation d'injustice, même si elle est une situation de souffrance quelconque, tout doit être réglé avec Dieu et dans la prière. Amen. Nous devons saisir la pensée de Dieu. Le fait de ne pas pardonner aussi peut être à l'origine d'un mal, d'une infirmité, d'une maladie qui œuvre dans la vie d'un enfant de Dieu depuis longtemps, ou bien qui s'est glissé. Nous le savons, le pardon est une puissance qui libère. Amen. Dans le cas de Lazare, Lazare a été frappé par une maladie. Mais nous le savons, il y a le temps de Dieu. Quand nous passons par les moments difficiles, Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Et Dieu sait toutes choses. Lazare, Jésus ne venant pas, Lazare décède. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui se sont refroidis parce qu'à un moment donné ou un autre de leur vie, ils ont été confrontés à une perte. Ils ont été confrontés au départ d'un être aimé ou bien d'un être cher. Lorsque cela s'est passé, Lazare est parti. Marthe et Marie savaient que leur seul frère est parti. Je ne sais pas pourquoi je veux dire né, mais la Bible ne le dit pas. Leur seul frère est parti, mais dans cette situation, elle pouvait se mettre à mal parler de Jésus. Pourtant, et vous savez, l'être humain est comme ça. Marie pouvait dire, mais ce jour-là, j'avais dépensé tout mon argent. J'ai acheté un parfum si cher pour Jésus. Or, quand j'avais besoin de lui, juste pour qu'il vienne dire un mot à mon frère, il n'est pas venu. Non, 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 c'est pas la peine. Ce Jésus-là, je le classe. Vous savez, l'être humain a cette tendance de classer les gens. Mon frère, ma soeur, Marthe et Marie sont frappés par la douleur, par le chagrin. Mais en eux, ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Ils savent qu'il est la résurrection et la vie. Amen.
Bien-aimé, celui que tu as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel a vaincu la mort. Amen. Celui-là, il est la vie en elle-même. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce. À partir du moment où tu as Jésus en toi, c'est que tu as la vie en toi. Et ce qui semble impossible ou ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de ramener à la vie une personne qui est partie. Mais le plus important, souvent lorsque les gens perdent une personne, la douleur, la souffrance aveugle, les pleurs aveuglent. Et les personnes n'ont plus en tête qu'ils peuvent invoquer le roi des rois. Et celui-ci peut ramener à la vie la personne qui est partie. À un moment donné, nous nous sommes limités nous-mêmes dans le pouvoir de Dieu, dans l'autorité de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu par rapport à ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Qui oserait ou prendrait le risque face à une situation de ce genre, de dire à une famille, demander à Dieu de ramener la personne à la vie? Celui qui pensera ainsi, il va se dire dans son cœur, mais s'il dit ça et rien ne se passe, qu'est-ce que les gens vont dire? Avec quel regard ils vont le... Voici le marchand de sable. Avec quel regard? Comment est-ce qu'ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils diront? Bien-aimés, la foi nous permet d'oser avec Dieu. Amen. La foi, David dit qu'avec Dieu, il traversera des murailles. Nous l'avons dit le dimanche dernier. Cela veut dire qu'aucun obstacle n'est trop grand pour l'Éternel, ton Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Cet après-midi, Dieu veut que tu changes ta vision. La vision que tu as de lui. Arrête de le sous-estimer. Arrête de le rabaisser. Il est le Tout-Puissant et rien ne lui est impossible. Arrête de faire tes plans sans lui. Fais toutes choses avec l'Éternel. Aux situations impossibles, tu as le Dieu du possible. Amen. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Ce que tu ne peux pas faire, il peut le faire à ta place. Amen. Le plus important, c'est de l'invoquer. Invoque-moi et je te répondrai, dit l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un tricheur. Les hommes peuvent te mentir. Les hommes peuvent tricher. Mais le roi des rois, dans sa nature, dans ses gènes, il n'y a pas de place pour le mensonge et la tricherie. Il y a la place pour la vérité. Il y a la place pour la vie. Il y a la place pour le salut. Amen. Amen. Lazare est parti. Et le 4e jour, Jésus se présente. L'être humain dira, voici le médecin après la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. C'est-à-dire que vraiment, au moment où on a besoin de lui, il n'est pas là. Et quand maintenant tout est... c'est là où... C'est comme les pompiers après l'incendie, quoi. Et quand il vient, on voit, mais monsieur les pompiers, vous venez chercher quoi? Bon, ils vont dire non, on va faire des enquêtes, on va voir, bon, d'où est parti l'incendie et vice versa. Il y a un temps pour tout. Bien aimé, même si à un moment donné, Dieu permet que certaines choses t'arrivent, il est capable de te le redonner au-delà. Il est capable de te le redonner au-delà. Mais le plus important, tiens ferme dans la foi. Ne tombe pas dans le piège, parce qu'il y aura des hommes et des personnes qui seront semblables à la femme de Job, qui de haut regardait son époux qui était assis dans la poussière, maudit Dieu et meurt. Des gens peuvent vivre des situations, ils auront l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Mais non. Tant que Dieu vit, et que Dieu vit éternellement,
il y a toujours quelque chose à faire. Les obstacles que tu rencontres, tu demandes des choix à Dieu, tu ne vois pas cela se passer. Quel que soit le domaine de ta vie, il faut que tu crois encore que Dieu peut changer quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont c'est pas la peine. Ce sujet-là, je prie sur cela depuis des années. Bon. Et finalement, même ils tirent leur conclusion. Sûrement, peut-être Dieu a décidé que je reste célibataire. Bien aimé, est-ce que Dieu t'a dit que c'est sa décision? Ne tirons pas des conclusions à la place de Dieu. Parce que lorsque nous tirons des conclusions à la place de Dieu, nous faisons ce que nous voulons. Mais nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Et nous sortons du plan de Dieu pour notre élévation. Et quand on sort du plan de Dieu pour son élévation, après ça devient difficile. Israël devait rentrer dans la terre promise après combien de jours? Il devrait entrer dans la terre promise normalement après combien de jours? Non, c'est pas une semaine. 40 jours. 40 jours. Il devait entrer après 40 jours. Mais finalement, ils sont entrés quand? 40 jours. Ils ont perdu du temps. Parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas entrés dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'Israël a passé 40 ans dans le désert? Nous vous écoutons. Pourquoi? Quelle était la raison? L'endurcissement, c'est après. Mais la principale raison? L'incrédulité. Le manque de foi. De ne pas croire que Dieu était capable de faire ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit une fois? Bien-aimé, Job a tout perdu. Dieu veut parler à une personne cet après-midi. Job a tout perdu. Mais après, Dieu lui a donné au-delà. Dieu lui a donné au-delà. Mais pour que Dieu te donne au-delà, il faut demander. Jésus dit, demandez, l'on vous. Vous savez, Jésus était le Fils de Dieu. Mais il demandait à son Père. Et par rapport à Lazare, il demandera à qui? Mais il pouvait venir et dire, bon, où est-il? Amen. Mais bien sûr, il est le Fils de Dieu. Et il vient, bon, où est Lazare? Où est Lazare? Bon, Lazare, maintenant tu sors. Mais il pouvait agir de la sorte. Mais il a compris qu'il est fils. Et que derrière le fils, il y a le Père. Et que tout dépend du Père. Il faut que nous entrons dans cette dimension de la parole de Dieu. Tout dépend de Dieu. Alors il prie, il s'adresse à Dieu. Donc faisons attention à ceux qui disent, mais non, on n'a pas besoin de demander. On n'a pas besoin. Dieu sait tout. Il sait ce dont on a besoin. Parce qu'après, ça devient leur liturgie. La liturgie qu'ils récitent avant de dormir. Oh, je n'ai pas besoin de prier. Dieu, tu me vois. Tu sais tout. Tu sais ce que je veux. Amen. Et puis, on ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Jésus dit demandez. Et l'on vous. Est-ce que Jésus est un menteur? Mais s'il dit demandez, l'on vous donnera, c'est que cela c'est fait, cela se fait et cela se fera. À un moment donné, nous devons prier avec le langage de Dieu. Bien-aimé, lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il frémissait de nouveau en lui-même. Et il se rendit au sépulcre. Au fond, Jésus était en colère, pas contre les sœurs, ni contre Lazare, mais contre la mort. Pourquoi la mort a osé
s'en prendre à Lazare. Bien-aimé, ce n'est pas le choc des titans, mais c'est la vie qui vient maintenant. Là où il y a la mort, quand la vie vient, la mort est obligée de prendre ses bagages et de dégager. Jésus est la vie. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Jésus s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Au fond, les obstacles à l'élévation, à ce que Lazare expérimente la résurrection, c'est premièrement les sépulcres, ou le tombeau, ou bien les cercueils. Et l'autre obstacle, c'est la pierre, ou les pierres. Bien-aimé, lorsqu'une personne, dans son sommeil, a souvent affaire à des morts, que ce soit de la famille ou non, elle doit comprendre qu'il y a un projet de destruction lié aux esprits de mort contre elle. Il faut comprendre. Et deuxièmement, elle doit comprendre que le but du projet, c'est finalement de l'enfermer dans un cercueil. Mais pas physique, dans un cercueil spirituel. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont enfermés dans des cercueils spirituels, tout ce qu'ils font, rien ne marche. Et deuxièmement, à un moment donné, ils ont l'impression d'étouffer, d'avoir de la difficulté à respirer. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare physiquement était dans le tombeau. Et nous connaissons la chanson « Je rappelle à Dieu ». Après 4 jours dans le... Jésus, c'est après 3 jours. Lazare, c'est après 4 jours. Bien-aimé, Israël, à un moment donné, toute une nation a été enfermée dans des sépulcres ou dans des tombeaux. Est-ce que vous imaginez la situation? Comment peut-on enfermer toute une nation? Cela veut dire que les ténèbres ou les agents des ténèbres peuvent enfermer même toute une famille dans un cercueil, dans un tombeau. Israël, toute une nation a été enfermée dans... Quand à un moment donné tu constates que tout ce que tu fais, rien ne marche, sache que ceux qui enferment dans les tombeaux sont passés par là. Et la pire des choses, certains ont été enfermés dans le tombeau, dans les tombeaux à leur insu. Parce que quand le grand-père décédait ou la grand-mère décédait, les gens ont fait la liste de tous les fils et les petits-fils. Pour dire, ah, grand-père, veille sur eux. Est-ce qu'un mort peut veiller sur des vivants? Je ne crois pas. Parce que si le mort pouvait veiller sur lui-même, il serait encore en vie. Et ils font la liste, ils mettent dans le cercueil, et puis on ferme les pions. Et puis, dans d'autres, c'est l'un des vêtements. Hein? L'un des vêtements et de l'enfant ou des membres, on dépose dedans. Simplement pour continuer à nouer le compte. Est-ce que le grand-père aurait besoin du vêtement du petit nourrisson? Non, il ne peut pas le porter. Mais il fera quoi avec ça là-bas? Bien-aimés, ce sont des choses qui se passent dans certaines cultures. Et vous savez que quand on remonte dans l'histoire, dans certaines nations, ça s'est passé. Ou quand un roi décédait, le roi ne partait pas seul. Le roi ne partait pas seul. On choisissait au niveau, quelquefois, des vierges, ou un nombre donné d'esclaves, de serviteurs qui doivent accompagner le roi. Parce que le roi aura besoin de là-bas. Dans leur mentalité, le roi aura besoin de là-bas pour qu'il le serve encore, continuer à le servir. Quelquefois, c'était Pharaon. Le Pharaon, quelquefois, ne partait pas seul. Bien-aimé dans le Seigneur,
Une chose est certaine, et Dieu, quand vous prenez la donnée de toute une nation, vous l'avez dans Ézéchiel 37. C'est ce qui fait que spirituellement, on voyait un peuple nombreux, mais lorsque Dieu regardait Israël, Dieu voyait des ossements desséchés. Des ossements desséchés. Un ossement desséché, c'est qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur. Et on ne peut rien attendre d'un ossement desséché. Cela est bon qu'à être jeté et balayé. À un moment donné, certaines personnes ont l'impression dans leur vie comme si ils ne servaient plus à rien. Et comme si leur vie n'avait plus de sens. Détrompe-toi. Lorsque tu vis ce type de sensation, sache qu'un travail a été fait spirituellement pour dessécher tout dans ta vie ou dans un domaine ou dans un autre de ta vie. Mais heureusement que Dieu est vivant. Amen. Amen. Parce que dans le texte d'Ézéchiel, Dieu choisit Ézéchiel et lui dit prophétise. Il lui demande d'abord, est-ce que ces eaux peuvent revenir à la vie? Bien-aimé, sache qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Arrête de sous-estimer ton Dieu. Et n'écoute pas ceux qui disent Dieu doit être occupé. Il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter vraiment. Peut-être qu'il est en train d'écouter ta tante d'abord. S'il finit, il va maintenant s'occuper de toi. Non. Dieu est omniscient. Et Dieu n'est pas trop occupé. Pour ses enfants, il est esprit. Et il a l'esprit, il a son esprit en nous. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, quand le vent est venu, les eaux sont revenues à la vie. Le souffle de vie. Face à la mort et aux œuvres de la mort, nous avons besoin de demander au souffle de Dieu de souffler en nous. De souffler dans notre vie. De souffler dans le domaine de notre vie où nous vivons la tristesse. Où nous ne vivons pas la joie. Où nous vivons des difficultés. Où nous vivons une situation qui dure depuis des années. Mon frère, ma soeur, Jésus, lorsqu'il arrive, il demande d'ôter la pierre. Donc, dans le processus de l'élévation, la première chose à faire, c'est de se rendre compte que les sépulcres existent. Les sépulcres existent spirituellement. Et le but des sépulcres, c'est d'empêcher l'élévation dans la vie d'une personne. La deuxième chose concerne les pierres. Les pierres empêchent la croissance dans la vie d'une personne. Les pierres symbolisent spirituellement la malédiction. Ainsi, la deuxième chose, c'est de demander à Dieu tout ce qui empêche le fait que tu connaisses sa gloire, sa victoire, son élévation, sa croissance dans tel ou dans tel autre domaine de ta vie, que l'Éternel intervienne pour les ôter et pour mettre un terme à cela. Amen. Amen. Autre chose qu'il faut comprendre dans le processus de l'élévation, c'est la malédiction. Il y a des personnes qui prient, qui ne voient pas des exaucements, parce que leurs ennemis les ont maudits, afin que tout ce qu'ils entreprennent soit zéro. Le processus de la malédiction, elle est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et chaque jour, quand tu te lèves, il faut que tu demandes à Dieu d'intervenir contre toute malédiction, libérer contre toi, forger contre toi. Amen. Amen. Je me rappelle un jour, j'avais fait un constat. Tout ce que je demandais à Dieu, je ne voyais rien se passer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout, à un moment donné, mes nuits étaient peuplées de cauchemars. Je disais, mais les soirs avant de dormir, je faisais la prière d'autorité. Amen. Oh, je liais, j'enchaînais, je renversais, je secouais. Amen. Amen. Dans le combat spirituel, il y a son langage. Hein? Je bombardais. Bombarder, ça c'est plus tard. Au départ, j'utilisais le fusil. Le fusil, c'est au nom de Jésus-Christ.
Mais après, Dieu a dit les bombes célestes. Mais malgré tout, je priais, c'est comme si l'ennemi se moquait de moi. Je priais, je liais, j'enchaînais. Au moment où je ferme les yeux, l'esprit d'oppression était là. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai prié, j'ai verrouillé, mais c'est pas vrai. À un moment donné, vous savez, Satan est malin. Satan me dit, bon, sûrement tu dois avoir péché quelque part. Vous savez, il a déjà dit ça à Job. Hein? Donc, il continuera toujours à dire cela à certaines personnes. Pour semer tout le trouble, la confusion dans leurs pensées et dans leur tête. Je me suis examiné, j'ai dit, mais non, mais je ne vois pas. Mais qu'est-ce que... J'ai dit, Seigneur, s'il y a un péché, révèle-moi cela. Dieu dit, non, il n'y a pas de péché. J'ai dit, mais quel est le problème? Tu as été maudit. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Il dit, comme tu as été maudit, tous les domaines de ta vie sont sous la malédiction. Et même toutes les prières que tu fais ne traversent pas ta chambre. Cela reste là. Alors j'ai dit, Seigneur, brise le pouvoir de la malédiction. Alors à partir de ce moment, tes prières commenceront à monter vers moi. Ah là, je me suis levé, là, je me suis déchaîné. J'ai mis vraiment tout le paquet. J'ai dit, ah, il y a des gens qui se sont aventurés sur un terrain inconnu. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a zone interdite. Ah là, mon frère, ma soeur, j'ai frappé. Et à la fin, j'étais heureux dans le cœur. Il y a des gens, quand ils frappent à la fin, ils se disent, j'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. Si tu réfléchis comme ça, c'est ton problème. Parce que de l'autre côté, ils ne posent pas cette question. Hein. Ils ne posent pas cette question. C'est les mêmes lorsqu'on enterre ceux qu'ils ont tués. Ils disent, ils commencent à verser des larmes de crocodile. Or, dans leur cœur, ils sont heureux, ils sont contents. Il faut être dans la logique et dans la pensée de Dieu. Et je vous assure, Dieu est témoin, les jours qui ont suivi, les choses ont commencé à changer. J'ai dit, mais Père, je ne savais pas cela. Je ne savais pas que la malédiction libérée pouvait affecter ma vie de prière et de combat spirituel. Et pouvait empêcher que les prières que je lui adressais puissent trouver une réponse. Ce jour-là, j'ai beaucoup appris avec Dieu. Et j'ai su que l'ennemi utilisait un procédé. Bien-aimé, tant que la pierre ne t'est pas ôtée, la puissance de la résurrection ne pouvait pas être libérée. Tant que la malédiction que tes ennemis ont forgée sur ta vie ou un domaine de ta vie n'est pas libéré, les choses ne changeront pas. Je me rappelle d'une sœur en Christ. Pendant qu'on était en train de prier pour elle, pendant des années, elle n'a pas eu d'enfant. Pendant plus de 5 ans. Et au moment où nous étions en train de prier pour elle, l'Éternel a montré 3 vieillards. Et l'Éternel dit, vous les voilà, ceux qui sont à l'origine de la situation. Et je les entendais parler. Ils disaient, tant qu'eux seront en vie, elle n'aura jamais d'enfant. Lorsque des gens parlent ici, c'est qu'ils ont libéré un procédé de malédiction sur la vie de la personne. Et quand l'Éternel a... Vous savez, quand Dieu vous montre les choses, c'est pour que les choses soient réglées. Ce n'est pas pour qu'elles soient... pour qu'on les traîne, ou bien que l'enfant de Dieu commence à trembler. Non. Le tremblement ne fait pas partie de sa nature. Et cela n'est pas dans ses gènes. Et nous avons demandé à Dieu de s'occuper de ces vieillards. Le même mois, la femme a conçu. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses sont vraies et Dieu en est témoin. Le plus important, la pierre doit être ôtée. Sinon, tu auras l'impression de ramer sur place, sans avancer. Et c'est ainsi que des gens perdent des années de leur vie. Et à un moment donné, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? Et ils ont l'impression que leur vie n'a plus de sens. Mais avec Dieu, ta vie a un sens. Amen. Et ta vie aura toujours un sens.
Parce que Dieu a pour toi des projets de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir de l'espérance. Apprenons à faire la part des choses quand nous traversons des temps de malheur. Dieu n'est pas derrière le malheur. Le malheur ne vient pas de Dieu. Et le malheur n'est pas dans sa nature. Mais l'ennemi agit. Et quelquefois, il arrive que Dieu nous parle. Avant même que l'ennemi n'agisse, mais quelquefois, nous n'écoutons pas. Ou bien, même quand nous écoutons, nous ne tombons pas sur les bonnes personnes pour nous conseiller, pour nous dire ce que nous devons faire. Mais l'Éternel est vivant. Parce que même si Satan nous vole quelque chose, Dieu est capable de nous donner au-delà. Bien-aimés dans le Seigneur, la pierre a été ôtée. La pierre est ôtée. Maintenant, l'obstacle, ce n'est plus Jésus. Qui est l'obstacle dans le texte que nous avons lu? Marthe, la sœur du mort. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ah, Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Amen. Donc, dans d'autres versions, vous avez, il sent. Est-ce que c'est pour augmenter la foi de Jésus quand quelqu'un parle ainsi? Pour enlever la pierre, ce n'est pas facile. Avant que la pierre ne soit ôtée, elle pouvait tenir son discours. Ah, mais ne te dérange pas, Seigneur. Mais non, c'est maintenant qu'on a réglé. La deuxième femme, elle dit, oh, il y a 4 jours. Indirectement pour dire, bon, rien ne changera, ce n'est pas la peine. Dans les situations difficiles, n'écoute pas ta pensée, ni la pensée de ton cœur. Parce que toutes les pensées que tu auras viendront de ton âme. Et les pensées de l'âme ne font pas bon ménage avec les pensées de l'Esprit de Dieu. Dans les situations complexes, demande à Dieu de te parler. Dans une situation complexe, Élie a dit à Dieu de le prendre. Parce qu'il ne vaut pas mieux que tous les autres. Or, c'est lui qui a prié, le feu est descendu. C'est lui qui a jugé les prophètes de Baal. Et il a suffi qu'une femme sorcière parle que le grand Élie commence à trembler. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, la pensée d'Élie n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu qu'Élie meurt. Ça ne fait pas partie du projet de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour mourir, mais nous a créés pour vivre. Et David l'a rappelé, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le séjour des morts qui te loueront éternel, mais ce sont les vivants. Mais pour louer Dieu, il faut être vivant. Bien-aimé. Donc les obstacles peuvent venir de partout. Même des proches, même des personnes qui sont concernées par la situation de souffrance. Dieu lui dira, mon enfant fait ceci. Et comme nous l'avons dit, la personne dira, non, ça, est-ce que Dieu peut le faire? Ça se joue dans le cœur. Est-ce que Dieu peut changer encore quelque chose? Il est déjà trop tard. Avec Dieu, ce langage n'existe pas. Avec Dieu, rien n'est trop tard. Même à la dernière minute, Dieu peut intervenir. Et Dieu intervient. Même quand tout est passé, Dieu revient pour tout rétablir. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, crois et tu verras la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas doute et tu verras la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas limite la puissance de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Mais la Bible te dit crois, adhère de tout ton cœur que cela est possible avec Dieu. Alors tu verras la gloire de l'Éternel, ton Dieu. La pierre a été ôtée. Jésus lève les yeux et s'adresse à Dieu. Père, Amen. Amen. Quand
tu vas dans la prière et que tu t'adresses à Dieu, qu'est-ce que tu dis? Comment tu commences ta prière? Il y a des gens qui sont habitués à Seigneur. Oh Seigneur. Il y a d'autres qui sont habitués à mon Dieu. Il y a d'autres qui sont habitués à Éternel. Il y en a plein. Mais c'est ton papa. Il faut dire Père. Bien-aimé, ça change. Père, je viens devant toi. Ou bien c'est pas ton papa. Amen. On a déjà chanté, hein? Le Dieu des miracles. Mon papa. La Bible dit que le Saint-Esprit nous a dit comment désormais nous devons appeler Dieu. Abba. Père. Abba, ça signifie Père. Voici comment on doit l'appeler. Amen. Amen. Quand tu vas à genoux et tu dis Père, il sait que bon, mon enfant vient, mon enfant a besoin de moi. Lorsqu'à la maison, la personne te dit papa, tu sais qu'il s'agit de qui? Qui peut t'appeler papa? C'est pas le cousin, l'enfant du voisin. Il va te dire monsieur. Ou bien voulant copier ton enfant, il va aussi dire papa. Mais dans son cœur, il ne croit pas du tout en ça. Il sait qu'il a son papa à côté. C'est le fils du voisin. Amen. Vous savez, il existe des seigneurs partout dans le monde. Amen. Ou bien vous ne le savez pas. Des seigneurs ont existé. Quand vous dites seigneur, vous parlez de qui? Le Seigneur des Seigneurs. Là, ça change un peu. Mais le Seigneur des Seigneurs, nous l'utilisons dans le cadre du combat. Sachez que le nom Seigneur des Seigneurs, c'est dans le combat spirituel. C'est dans la guerre. Parce que dans le passé, on appelle les seigneurs de la guerre. Ils existaient. Le thème Seigneur, c'est vraiment par rapport à la toute puissance d'une personne de son armée. Quand on dit il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire il règne sur les seigneurs. Donc les royautés, les principautés, les dominations. Donc on est dans cette logique-là. Amen. Il faut que nous saisissons la pensée de Dieu. Donc le Saint-Esprit a déjà tout dit. Nous attendons quoi? Il y a d'autres, quand ils vont dans la prière, ils commencent directement par rapport à leur sujet. J'ai mal au ventre. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'ils parlent à leur papa. Ceci, et je suis là devant toi, j'aimerais que tu me donnes ceci. Bon, il y a certains, comme le dit la prophétie, ils ne disent même pas bonjour à leur papa. Ils ne disent même pas bonsoir. Ils ne disent même pas bonne nuit, papa. Bon, bien sûr, lui ne dort pas. Hein. La Bible dit, il ne sommeille. Mais si tu dis bonne nuit, il va rire. Il va dire, bon, c'est mon enfant. Amen. Quel est ce père qui se fâche quand sa fille vient lui dire bonne nuit, papa? Tu t'es déjà fâché quand elle vient te dire bonne nuit, papa? Non. Mais non. C'est une marque d'affection. Mon enfant vient me souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. Et comme aujourd'hui on a des enfants qui veulent qu'on leur raconte toujours une histoire, moi je suis fatigué chez moi. Raconte-moi une histoire. Mais quand vous êtes papa, vous assumez vos responsabilités. Moi, on ne m'a jamais raconté d'histoire. Hein. Rassurez-vous. On ne m'a jamais raconté une histoire. Mais j'ai quelqu'un, le dernier souvent, lui, il faut chaque soir qu'on lui raconte une histoire. Amen. Amen. Quand on lui raconte une première histoire et
Quelle histoire? Tom et Jerry. Quand on a fini avec Tom et Jerry, l'histoire de Daniel. Donc 2 histoires, vous voyez là, vous avez du travail. Et quand on a fini l'histoire de Daniel, maintenant on va prier. Bon, donc, et quelquefois on finit Tom et Jerry, on prie. Ah, maintenant qu'on a fait l'histoire de Joseph. On raconte l'histoire de Joseph. Maintenant on va encore prier. Vous voyez, le Père est là pour la prière. De la même façon avec Dieu, Dieu fonctionne pareillement avec nous. Mais à un moment donné, Dieu a besoin de cette intimité avec nous. Mais nous ne sommes pas là. Et nous parlons avec lui comme s'il était un étranger. Et on ne l'appelle pas par son identité spirituelle. Abba, ou bien Père. Père, je viens devant toi, voici le problème que j'ai. Comment c'est ton Père? Et c'est le nom qui t'a été donné par le Saint-Esprit pour appeler Dieu. Et ce qui fait que Jésus, lui, il connaissait ce nom. La Bible nous dit qu'il est notre aîné dans la foi. Il connaît ce nom. Et donc quand il s'adresse à Dieu, il ne l'appelle pas par autre chose. Il dit Père. Et ici, il lui dit Père. Père. Amen. 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 Bien-aimé, il en est ainsi. Hein? Jésus s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour les situations difficiles et complexes, quand vous avez réglé le problème de la malédiction, que votre prière soit des prières d'action de grâce. Et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé par rapport à telle chose que je t'ai demandé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acte de foi. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes. Amen. Amen. Au départ, je n'y croyais pas. Lorsque Dieu m'a dit, mon enfant, je t'ai donné le ministère pour ressusciter les morts, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ça c'est... Dans mon cœur, j'ai dit, non, cette histoire-là, c'était mes débuts de foi, j'ai dit non. Dans mon cœur, je vous assure, bien aimé, je disais ça, c'est pas possible. Parce que pour moi, un mort, c'est un mort. Mais, en évoluant avec Dieu, vous savez, quand Dieu vous dit quelque chose, ne revient pas sur ce qu'il vous a dit. Il est Dieu et il reste Dieu. Et un jour, j'ai été confronté à une situation de quelqu'un qui avait perdu la vie. Mais, j'étais calme. Calme. Totalement calme, je dis. La mère de l'enfant paniquait. Mais j'étais calme. Je ne sais pas d'où venait ce calme-là. Mais c'était le calme de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu agit dans le calme. Dans la tranquillité. La Bible dit dans Ésaïe 30, si je me rappelle verset 15, c'est dans le calme, le repos, donc la tranquillité que se trouve votre salut. Dans les situations complexes, évitons de nous agiter. Mais soyons à l'écoute de Dieu. Amen. Quand Dieu a parlé à Élie découragé, c'était dans un vent doux, dans le calme. Dieu te parlera dans le calme par rapport aux choses qui te chagrinent, aux choses qui te dérangent, aux choses où tu ne vois pas la main de Dieu, où tu attends le secours de l'Éternel. Tu attends de voir la gloire de Dieu. Dans le calme. Et dans ce calme, j'ai été conduit à prier et la personne est revenue à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Amen. Ce que Jésus dit, ce qu'il a fait, on fera cela, mais on fera encore de plus. Oh. Non. Jésus n'a pas changé. Il a remercié. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a crié d'une voix forte. Il a dit, Lazare. Il n'a pas dit dehors. Hein? Lazare,
sort. Amen. Lazare sort et le mort sortit. Demande à Dieu de te faire entrer dans cette dimension de la foi, où lorsque tu demandes quelque chose, la chose se réalise en même temps. Mais bien sûr de bonnes choses, hein? Pas contre le prochain. Amen. Amen. De bonnes choses. Dieu peut te faire entrer dans cette dimension parce que cela fait partie de tes bénédictions spirituelles. Amen. Amen. Enfin, donc, vous verrez que chaque fois que Jésus est confronté à des situations difficiles, le verbe qu'il utilise, c'est l'impératif. Amen. Lazare sort. Amen. Pour le paralytique de Bethesda, lève-toi et marche. Pour le vent, la tempête, quand les disciples pleurnichaient, le bateau en train de couler, Jésus s'est adressé au vent, à la tempête, il a dit, tais-toi, silence. Donc, par rapport aux situations, il faut donner des ordres. Situation, donner des ordres. Les situations sont obligées d'écouter parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les filles et fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et Dieu est ton Père. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.